Salut les passionnés, aujourd'hui je vais vous parler de la tubéreuse, qui est une fleur parfois méconnue en dehors du milieu de la parfumerie. La tubéreuse serait originaire du Mexique et elle aurait été rapportée en Europe au XVIe siècle. On commence alors à la planter dans la région grassoise notamment. Au XXe siècle, on en récolta encore jusqu'à 100 tonnes de fleurs par an, contre environ 1 tonne de nos jours. D'ailleurs aujourd'hui, les principales cultures se trouvent plutôt en Égypte ou en Inde. En France, à Grasse, certains producteurs continuent de planter la tubéreuse, par exemple la famille Mulle pour Chanel, mais ça reste rare et en général c'est des petits producteurs. Faut savoir que la tubéreuse est une fleur délicate qui était auparavant extraite par enfleurage à froid. Aujourd'hui, on utilise plutôt l'extraction au solvant volatile qui est plus facile à mettre en place, mais le rendement reste très faible, ce qui en fait un des extraits les plus chers. Alors si vous ne connaissez pas du tout la tubéreuse, c'est un peu difficile de décrire son parfum, mais si vous l'avez déjà senti, c'est impossible de l'oublier. Elle a une odeur très capiteuse, très prononcée, sensuelle, un peu crémeuse, légèrement monoï pour moi. Parfois elle est écœurante et entêtante. Souvent on l'aime ou on la déteste, il n'y a pas de juste milieu. Il y a d'ailleurs de nombreuses histoires autour de la tubéreuse et de son odeur si sensuelle. On raconte par exemple que les jeunes filles avaient autrefois interdiction de se balader près des champs ou des jardins avec de la tubéreuse. Apparemment son parfum leur aurait fait perdre la tête. Dans Nana, Émile Zola dit même que quand les tubéreuses se décomposent, elles ont une odeur humaine. En parfumerie, on la retrouve dans de nombreux parfums, comme par exemple le dernier de Chanel, Gabrielle. Mais si j'avais un seul nom de parfum à donner, ce serait Fracas de Piguet. Il a été créé en 1948 par la célèbre Germaine Cellier et j'en suis tombée amoureuse dès que j'ai senti. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, je vous conseille vraiment de sentir la tubéreuse si vous en avez l'occasion, et je vous retrouve dans 2 semaines pour une vidéo cette fois-ci sur la rose. À bientôt!